Il y a du sang sur la porte. Défonce-la, je te couvre. Police, mains en l'air. La police est en alerte maximale, recherchant une femme présumée tuée par son ex-petite amie avec une épée. Quelqu'un vient de se faire poignarder dans ce garage. Il y a une énorme épée juste ici. J'ai les détails concernant le meurtre tragique et horrible de Grace Jennings et ce qui attend les 2 personnes accusées de son meurtre. Qui est-ce, la petite amie d'Isaac? Tu es la petite amie d'Isaac. Oui? D'accord. Juste quand on croit tout avoir entendu, une affaire comme celle-ci surgit. C'est troublant. La vie d'une jeune femme a été prise. Elle a été assassinée par son amie avec une épée. La jeune femme s'appelait Grace Jennings. Elle avait 21 ans lorsqu'elle a été tuée. Grace était en fait sortie autrefois avec une jeune femme nommée Kiara McCulley. Kiara a maintenant plaidé coupable d'une accusation de meurtre au 2e degré dans la mort de Grace. Le petit ami de Kiara, avec qui elle avait une relation instable, Isaac Abadaka, fait face à une accusation de meurtre au 1er degré dans la mort de Grace. L'enquête a commencé le 29 octobre 2022 à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. La police a reçu 2 appels au 911, dont un d'Isaac Opodaka, témoin du meurtre de Grace Jennings par sa compagne Kiara McCulley. Sa mère a passé un 2e appel au 911, rapportant ce que son fils lui avait dit. Là, on ne peut pas faire plus grave, alors les agents attendent du renfort. J'ai besoin de quelqu'un à l'arrière dans la ruelle. Enfonce la porte. Défonce la porte. Elle est couverte de sang. Je te couvre. Appartement de police. Montrez-moi vos mains. Reculez, reculez. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qui a appelé? Il a dit que quelqu'un mourait ici. Les gars, on nous informe que la petite amie est dans le garage. C'est là qu'elle... Où est-ce le garage? Viens ici, viens ici. Je ne voulais même pas de toi, chez moi. Qui est dans ce garage? Qui est dans ce garage? Mes chats et mon fils. Quelqu'un vient d'appeler pour ça. Quelqu'un vient de dire « Viens par ici, viens par ici ». Quelqu'un vient de se faire poignarder dans ce garage. Tu as une fenêtre là-bas? Ils disent que c'est peut-être ici. Dans ma maison? Chez moi? Poignardé ici? Puis-je savoir si mon fils va bien? Quel est le nom de votre fils? Isaac? Isaac? Il n'est pas là-dedans. Pour clarifier les choses, cette maison, où les policiers interviennent, appartient à la mère de Kiara, qui semble considérer Isaac Apadaka comme son futur gendre. C'est pourquoi elle l'appelle son fils. Les policiers doivent vérifier le garage. 5941 dans le garage. Puis-je ouvrir la porte de mon garage? Est-ce qu'elle est déverrouillée? Je ne sais pas. Non, on s'en occupe. On veut éviter que tu te blesses au cas où il arrive quelque chose. Y a-t-il une clé? Je vais la chercher. On l'a... Oui, on en a eu un. Retourne à l'intérieur. Arrêtez-le, arrêtez-le! Police de Santa Fe, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur?
police de Santa Fe. Je ne peux pas. Je ne peux pas sécuriser. Vous voulez entrer ou je ne peux pas? Il y a trop de déchets. C'est un dit. Ça a l'air clair. Allez, c'est juste ici, près de la porte. Il y a beaucoup trop de déchets. À moins qu'on puisse ouvrir cette porte arrière, ce garage, est-ce qu'on peut ouvrir le garage de ce côté? C'est un 1041. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça a l'air vide, je ne peux pas. C'est clair. Je crois que oui, je ne peux pas. Sans... Elle a 17 ans, c'est sûr. Il y a une sacrée épée ici. L'agent a trouvé le corps d'une femme à l'intérieur et a dit « Il y a aussi une grande épée dans le garage. » Les pompiers arrivent pour voir s'ils peuvent aider la victime. C'est à peu près tout. À moins que quelqu'un ne se cache sous toute cette foutue poubelle, d'accord? Donc, par ici. À moins que quelqu'un ne se cache sous les ordures. Envoie quelqu'un là-bas. As-tu vu l'épée? Il y avait une épée, comme ça, énorme, juste là. Donc, quand je l'ai vue, quand je suis arrivé à l'arrière, la porte s'est fermée et elle marchait par ici. Oui, donc la 1041, la plus jeune. Il y a des entailles. D'accord, comme sur les genoux, il y a des entailles. Ils ne savent pas si c'est un 1041, ou si c'est elle, ou si c'est un 10. Ça ressemble à un 1041. Isaac est celui qui a toutes ces informations. C'est extrêmement grave. Une femme est morte dans le garage avec ce qui semble être des entailles sur son corps. Et Isaac Apodaca a dit au 911 que sa petite amie avait commis le meurtre. Qui est la petite amie d'Isaac? C'est elle. Tu es la petite amie d'Isaac? Ouais, d'accord. Et toi, qui es-tu pour Isaac? Je suis un peu sa future belle-mère. C'est votre fille à... Oui, c'est ma fille. Sortez avec moi. Votre nom? Kiara? Kiara. Tu portes des chaussures? Je ne sais pas où sont mes chaussures. C'est sa petite amie? Ah ouais, c'est ce que je peux mettre des chaussures sur quelque chose comme ça. Pas maintenant. Vous avez des chaussures pour elle. Vous êtes en état d'arrestation pour le moment, d'accord? Pourquoi? Alors, J'étais juste à côté de toi tout ce temps. recherche rapide. Oh, fais vite, c'est nous. D'accord? Il a vu une femme entrer. Nous tentions d'entrer, puis avons eu la confirmation. Elle a dit que son fils vit ici. Alors, quel est votre prénom? Kiara? Kiara? Quoi? Macaulay. Macaulay? Vous êtes disputés ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle peut s'asseoir pour que je puisse lui mettre ses chaussures? La mère de Kiara McCulley ne semble pas savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Un agent a affirmé avoir vu Kiara courir vers la maison. Et Isaac est allé se promener? Oui, il a dit qu'il allait se promener. Et
Donc elle est retournée là-dedans. Tu veux saucisse et ça? D'accord. Elle était sous la douche. D'accord. Donc personne ne retourne dans la maison et personne ne retourne là-dedans. D'accord. J'ai des chats, je dois... Désolé madame, l'enquête est en cours. Personne ne retourne dans la maison. Est-ce que je peux bloquer la porte d'une manière ou d'une autre? Non. C'est déjà une scène de crime. Comment ma maison serait-elle une scène de crime? Une personne est morte dans votre garage, d'où la scène de crime. Il y a un corps là-dedans? Oui. Levez-vous pour moi, suivez-moi par ici. Chiara Macaulay a de gros ennuis et les agents l'emmènent vers une voiture de police. Tu sais comment elle s'appelle? Tu le disais à ta mère tout à l'heure? Eh bien, je sais que Grace était là-bas avec Isaac. À quoi ressemble Grace? Elle est grande, noire, maigre. C'est la seule information que tu as? Je sortais avec elle. Demande à Isaac comment elle s'appelle. À peu près à la même époque, C'est Isaac, tu nous as appelé mon frère, tiens. Viens ici, c'est bon, viens. Tu n'as ni couteau ni arme sur toi, pose-le pour l'instant. Tu n'as pas de problème, mon frère. On doit juste s'assurer que tu n'as pas d'arme, d'accord? Lève les mains ici, juste ici. Je comprends. Il est bon, mon frère. les agents de Santa Fe retrouvent Isaac Opodaka dans un magasin de téléphone portable. Tiens, pour l'instant, mon frère, juste parce que nous sommes là, on dirait que ta copine ou la personne qui est là-dedans est vraiment blessée. Donc, pour l'instant, on va te placer en détention. D'accord? Comme ça, on pourra éclaircir la situation. Tu n'es pas en état d'arrestation. Tiens. Je pose ça là. Ton nom? Isaac Opodaka. Et écoute. Écoute, tu as besoin... Tu as dit que tu avais trouvé une fille? Oui. Où est-elle? Elle est au 5941 Jaguar Drive dans le garage. Je suis tombé sur... J'essaie de vérifier si nous avons le suspect 49. Qu'est-ce qu'elle portait? Pas ta copine, mais la fille que tu as vue là-bas. Elle portait un pull noir et un short. Viens, marchons un peu par ici. D'accord. Alors, peux-tu me dire comment cet appel s'est déroulé? Comment as-tu fait? Comment nous as-tu appelé? Je suis entré dans le garage. Je suis entré dans le garage et je suis entré dans le garage. Elle dit, oh, je viens de le faire. Et moi, je suis là. Et qui était-ce? Chiara, ma collègue. Elle t'a dit ça? Très calme, du sang sur les mains. D'accord. Et j'ai appelé ma mère parce que j'ai déjà été témoin d'un événement traumatisant comme celui-ci. Isaac continue en disant à l'agent qu'il a été témoin d'un meurtre lors d'un deal de drogue qui a mal tourné et qu'il a peur parce qu'il est en liberté conditionnelle. Les agents emmènent Isaac Opodaka au commissariat et l'interrogent sur ce qui s'est passé. Donc, depuis le début, ce serait hier que nous avons commencé. Nous traînions tous ensemble. Tout le monde parlait joyeusement. C'était normal, détendu. La nuit est tombée et nous avons commencé à nous endormir. Chiara Macaulay ne s'est pas endormie. Je n'ai pas bien dormi parce qu'elle avait placé quelque chose de pointu dans mon dos pendant toute la matinée. Elle pointait quelque chose de pointu dans mon dos et j'avais dit que je parlais à Grace qui était aussi dans le garage. J'ai dit nous devons partir. Elle nous dit qu'on doit partir. Et j'ai dit ça, puis j'ai commencé à faire mes bagages. Et j'ai quitté la maison principale pour aller aux toilettes une dernière fois. Puis je suis retourné dans le garage. Elle s'est approchée de moi et a dit « Je l'ai fait ». Avec un sourire sur le visage. Et j'ai regardé par terre et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Alors, j'ai appelé ma mère immédiatement pour lui dire qu'il s'était passé quelque chose.
Le détective sent qu'il y a plus dans cette histoire et pose d'autres questions. Isaac Opadaka révèle qu'il est sorti avec Grace autrefois. Ils ont un passé romantique, mais il y a plus que ça. Vous vous souvenez peut-être que Kiara a dit plus tôt qu'elle était sortie avec Grace autrefois. Je crois bien. Kiara a aussi un passé avec Grace. Oh, elles se connaissent? Oui. Quel est leur passé? Ils sont des ex l'un pour l'autre. Oh, ils sortaient ensemble avant? Oui. D'accord. Ça remonte à combien de temps? 2017. En gros, d'après ce qu'on m'a dit, ça a duré 11 mois. D'accord. Tu connais le contexte. Pourquoi ça s'est fini là-bas? Kiara a commencé à s'impliquer. Kiara et elle ont commencé. Une dispute un soir, c'était à propos d'un autre ami, Brady. Grace a mis un couteau sous la gorge de Kiara et il a fallu que Brady intervienne pour le frapper. Eh bien, Brady a frappé Grace pour ça? À ce moment-là, Grace a menacé Kiara avec un couteau sous la gorge. Oui. La conversation passe ensuite à la discussion sur l'épée et les autres couteaux qu'Isaac a décrits. Une épée de style vieil anglais. Je ne sais pas si tu es fan du Seigneur des Anneaux. Oh oui, absolument. L'épée d'Aragorn. D'accord. On dirait ça ou c'est une réplique? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, à qui appartient ce couteau? Kiara. Kiara, à qui appartient l'épée? Kiara. Kiara, jette la dague. À qui appartient-elle? Kiara. La détective insiste pour plus d'informations. Dans votre déclaration, vous affirmez que Kiara vous a frappé dans le dos. On arrive au moment où vous annoncez à Grace que vous deviez partir, car Kiara ne voulait plus de vous. Comment saviez-vous que Kiara ne voulait plus de vous là-bas? Elle s'est réveillée. Eh bien, elle s'est réveillée d'après ce qu'elle dit. Elle a dormi, mais elle est restée éveillée tout le temps. Et elle s'est retournée, elle a dit... Elle m'a dit, vous devez partir, je ne veux pas de vous ici. Et ensuite, elle a commencé à jouer avec quelque chose. Je ne sais pas avec quoi elle jouait. Ça me faisait vraiment peur, alors j'ai essayé de partir. J'allais et venais, tentant de joindre ma mère pour qu'elle vienne me chercher. C'était à quelle heure? J'ai contacté ma mère vers... je dirais midi. Isaac explique à la détective que Kiara lui a demandé, ainsi qu'à Grace, de partir à 8h30 ce matin. Beaucoup de temps s'est écoulé. La détective demande aussi à Isaac de dessiner ce qu'il a vu. Décris-moi précisément les blessures de Grace. Qu'as-tu remarqué? J'ai vu une oreille coupée. Quelque chose à son genou. Il y avait du sang juste ici. J'ai vu du sang juste ici. Du sang juste ici. Et j'ai commencé à voir du sang couler. C'était comme... tout le sang qui coulait. Et elle était juste là comme... Ce n'est pas moi qui me moque de ça. J'ai une règle très stricte à ce sujet. Isaac et le détective font une pause aux toilettes. À la reprise de l'entretien, le détective demande à Isaac s'il peut consulter son téléphone et les messages Instagram échangés avec Grace ce matin-là. Elle me met dehors parce que tu es là. Et elle le sait. Elle aussi le savait. Ça me donne l'impression... Attends une seconde. Tu l'as fait? Elle ignorait sa présence? C'est l'impression donnée? Elle savait qu'elle était là. Alors, pourquoi ça ressemble à ça dans ces messages? Elle savait qu'elle était là et elle jouait... elle faisait semblant de ne pas savoir qui elle était. Qui faisait semblant, hein? Je suis confus. Qui simulait, qui ignorait, qui? Grace feignait d'ignorer son identité. D'accord. Même si nous avions parlé. Elle me met dehors parce que tu es là et qu'elle le sait. Comment? Elle est juste à côté de toi. C'est incroyable. Ouais, pourquoi? Pourtant,
Elle ne veut pas gérer ça. Le fait qu'on soit ici et j'ai brisé sa confiance. Elle n'est pas de bonne humeur. Elle ne veut pas gérer quoi? Elle ne veut pas s'occuper de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne voulait pas du tout de nous là-bas. D'accord, mais ça dit qu'elle ne veut pas s'en occuper. J'aurais dû l'être davantage. Je suis nul avec les mots. Je suis nul avec tout ce temps. J'essaie juste de comprendre. C'était juste pour se rencontrer et elle ne voulait pas avoir affaire à nous. D'accord. Être là parce que Je comprends ce qu'elle ressent. Ma mère va bientôt venir me chercher. Elle nous met dehors. Pourquoi elle vous met dehors? Et comment sait-elle que je suis là? Je veux dire, on en a parlé, donc... Elle est juste à côté de toi, donc c'était ta façon de lui dire. Je parle de Kiara, d'accord? Ça a un peu plus de sens pour moi maintenant, d'accord? Tout cela paraît étrange au détective, qui demande alors à voir les messages d'Isaac avec Kiara. Elle est enregistrée sous le nom de Huggy dans le téléphone. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'emojis. D'accord, on va juste commencer à partir de là. Ça te va? C'est à 11h56 du matin. Quoi? Et ça, c'est... pardonne-moi, j'ai oublié son nom une seconde. C'est ta fiancée qui dit ça, quoi? Oui. Et j'ai un plan avec ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être là-bas chez ma famille et d'appeler les flics pour un cambriolage. Et une effraction. De quoi tu parles, là? C'était quelque chose qui s'est passé dans la maison de ma famille. On essaye de découvrir qu'est-ce qui est entré dans mon entrepôt. J'ai des affaires dans mon entrepôt et il le découvre toujours ouvert. Et ça, c'était quelque chose de complètement différent. Attends, écoute, d'accord, plan B. Dis-lui juste qu'elle doit partir. Suis mon exemple, madame. Dis-lui juste de partir. Mec, je suis de mauvaise humeur. Je l'ai fait via Insta. Alors, on fait quoi maintenant? Opération expulsion de moi après l'appel aux flics, une fois chez ma famille. Ça veut dire quoi? C'était, je parlais de ça parce que elle m'avait demandé de partir. Et c'est pour ça que j'ai dit opération expulsion. Parce que à chaque fois qu'on me demande de partir, je dis opération expulsion. Parce que c'est son truc habituel de me dire de partir. Et c'est comme si elle me mettait dehors. Et puis, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, elle revient et tout ça. Mais appeler la police contre ma famille, c'était à cause de l'effraction. Donc, tu évoques deux sujets distincts à la fois. Oui, d'accord. Et si j'expliquais simplement pourquoi je suis en colère et pourquoi elle n'est pas la bienvenue? D'accord. Montre-moi ce que tu lui as envoyé. Mon plan. D'accord. Cool. Ce sont les messages que nous avons vus plus tôt entre toi et... Oui. D'accord, ça a marché avec Christian. Elle dit qu'elle part à 3h30. Elle est en colère. 3h30. Toujours en colère. Ouais, pourquoi tu ne t'énerves pas, ma petite boule de feu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la poignarde? Je ne sais pas, je n'ai pas l'énergie de le faire. Ah, qu'est-ce que c'est? Lis ce qu'elle a dit. Elle est stupide. Oui, d'accord. D'accord. Je fais semblant de me faire virer. Je fais semblant de me faire virer. Tu fais semblant de te faire virer. Oui, c'est généralement comme ça que ça se passe. On me dit de partir. Et 5 jours plus tard, elle me demande de revenir. Suivez-moi, madame. On vous entend. Ils veulent que je dépense ce que j'ai. Ils veulent que je dépense ce que j'ai économisé pour la maison. Ne le fais pas. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent que je dépense ce que j'ai économisé pour la maison. C'était moi en train de parler à ma mère et à mon père. Ils voulaient que moi que je prenne un motel, ce qui n'est pas une bonne idée parce que je ne vais jamais dans les motels. Ce détective n'en est pas à sa première enquête et reste sur ses gardes. Il se méfie de ce qu'Isaac lui raconte et ça ne fait qu'empirer lorsqu'il lit les messages à voix haute. À moins que je demande à ta mère de m'emmener chez Target. Et tu fais ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais ce qu'il faut? Je n'ai aucune idée ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais ce sont des messages de toi.
J'ai bien un autre téléphone portable dont je peux vous parler, mais il est encore là-bas à la maison. À la maison. D'accord, mais c'est bien celui que vous utilisez? J'utilise principalement celui-là, seulement pour le travail. Oui. Et la famille. D'accord. Donc, vous avez bien envoyé ces messages? Ou vous avez... Oh, ça, à partir de là, non. Oh, d'accord. Sa mère et son plan de secours pour le trajet. D'accord. Tu veux que je demande à ta mère de m'emmener à Target? Donc, tu veux prendre mes affaires pour les mettre dans l'arrière-boutique? Et sa mère et ta mère ne vont pas s'embrouiller? Oui ou non? Attends un peu, quand même. D'accord. Combien de temps? Jusqu'à ce qu'on ait une idée de quand elle part. Elle m'a avoué quand elle vivait dans ses appartements et elle était sobre à ce moment-là. Elle me l'a aussi avoué quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle disait que tu étais fou. De quoi tu parles? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Qui est-ce? C'est l'autre téléphone qui a été utilisé. Il servait à s'envoyer des messages. Isaac, ça devient vraiment bizarre, mec. J'ai un deuxième téléphone. Tu as un deuxième téléphone? Oui. Où est ce téléphone? C'est à la maison. D'accord. Il est connecté au même compte Facebook. D'accord. Je ne sais pas, mec. Ces messages ressemblent beaucoup à une sorte de complot, à une planification, quoi? À partir de ce moment dont je te parlais? Même avant ça, on dirait que vous planifiez quelque chose. Tu fais semblant de te faire virer, et quoi? Je dis faire semblant de se faire virer. Ce que j'ai dit, ce que je veux dire par faire semblant et se faire virer, c'est... Elle va me dire de partir, elle me dit que je me fais virer, que je me fais mettre dehors. Et 5 jours plus tard, elle me dit « Reviens ». Tu veux recommencer? Parce que je suis vraiment perdu avec tout ce qui se passe. Genre, tu me dis que tu as 2 téléphones maintenant et que ces autres messages, ce n'est pas toi. Et c'est ce que tu me dis. Ce que tu racontes ne correspond pas à ces messages. Maintenant, je t'ai dit au début de cette conversation qu'on devait être honnête avec ça, non? Je suis honnête, j'ai un deuxième téléphone. Et je te dis que les messages, ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes messages. À qui penses-tu que ces messages appartiennent alors? Ils viennent de Kiara qui utilise mon Facebook, de moi à Kiara. Mais je n'arrive pas vraiment à expliquer à quoi ça ressemble. À ce stade, le détective est certain qu'Isaac n'est pas honnête avec lui et Isaac décrit Kiara comme violente. Elle était comme ça. J'ai dit au début que j'étais impliqué dans une affaire de violence domestique. Oui. Et Apporte le chargeur, s'il te plaît. Affaire de violence domestique et quoi? ça la concernait, mais avant ça, il y avait des problèmes dans notre relation. Et depuis avant ça, elle essaie de se venger. Et elle parle aussi aux gens. Elle m'a dit qu'elle voulait ruiner ma vie. Et elle veut ruiner ma vie depuis un moment. Je suis honnête, il y a 2 téléphones. L'autre téléphone est au-dessus du frigo, dans le garage. Dans le garage. Quel type de téléphone? Samsung Galaxy S10 plus 512 gigaoctets. Il a une coque transparente dessus. La détective semble lentement se rapprocher de la vérité. Il semble qu'Isaac retienne des informations, mais il révèle peu à peu de nouveaux détails sur Grace. J'ai bien eu des contacts avec elle, mais c'était juste par intermittence. Quel genre de contact? Salut, ça va? Comment va le travail? Ce genre de choses. D'accord, des rendez-vous, du sexe, des choses comme ça? Non. Non, d'accord. Et Kiara et Grace? Elles sont sorties ensemble à un moment, non? Oui. Après leur rupture, sais-tu si elles ont repris contact? Oui. Y a-t-il eu une interaction sexuelle entre quelqu'un hier soir? Non. Pas de plan à 3 ou rien de ce genre entre vous 3? Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé ou auquel vous avez déjà pensé? Ça s'est déjà produit dans le passé et... Qui était impliqué?
C'était d'abord Kiara et cette fille qui s'appelait... La détective s'intéresse surtout à ce qui s'est passé la nuit dernière. Qu'est-ce qu'il y a eu la nuit dernière? Il n'y a pas eu de plan à 3, il n'y a pas eu de sexe, rien d'autre? Est-ce que ça a déjà été envisagé? Non. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose de romantique entre toi et Grace? Non. Et entre Grace et ta fiancée, Kiara? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Kiara était-elle d'accord pour que Grace vienne hier soir? Elle allait bien et elle était toujours sur son téléphone. Préviens-moi quand elle est là. Donc elle la voulait aussi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous manque quelque chose quelque part pour que Kiara soit d'accord que Grace vienne. Tu as une relation antérieure avec elle, la relation antérieure de Kiara avec elle. Le matin arrive et Kiara veut que vous partiez ensemble. Que s'est-il passé? Aide-moi à comprendre. N'y pense pas. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Elle n'était tout simplement pas d'humeur. Qui n'était pas d'humeur? Kiara, elle n'était pas d'humeur. D'humeur pourquoi? Pour notre présence là-bas. Pour qui est-ce là-bas? Moi, Isaac et Grace. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'impression qu'on lui marchait dessus. Pourquoi? Parce qu'elle était d'accord avec toi. Tu l'as invitée chez toi. Elle était enthousiaste à cette idée. C'est ce que tu viens de me dire. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ou elle a l'impression que vous lui marchez dessus? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Vous avez dit que vous vous amusiez, que vous passiez un bon moment. Raconte-moi plus sur hier soir. On s'amusait à discuter, à écouter de la musique, puis on a écouté de la musique à la télé. De l'alcool, des drogues? Non, rien. Y a-t-il de l'alcool ou des drogues dans le garage? Non, non. Quelqu'un a-t-il consommé de l'alcool ou des drogues ce matin? Non. Non. Consommez-vous parfois de l'alcool ou des drogues? Je ne peux pas consommer d'alcool ni de drogue à cause de ma probation. Ah, vous êtes en probation. Et si ça entre dans mon système, c'est fini pour moi. Ouais, pourquoi êtes-vous en probation? Intrusion et dégradation de biens d'une valeur de 1 000 $. Isaac explique ensuite à la détective que Kiara voulait raviver quelque chose avec Grace la veille au soir, mais qu'il n'était pas intéressé. La détective continue de lire les messages échangés entre Isaac et Kiara. Mais tu as invité Grace là-bas. Oui. D'accord. Je veux jouer quelques chansons, mais je ne sais pas comment parler. Je ne suis pas à l'aise. Pose ta tête sur moi. Bru, rentre un peu à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi confiance. Entre un moment et dis que tu as besoin des toilettes. Il est maintenant 3 heures du matin. Je peux revenir? Je ne sais pas. Tu peux? Oui, Dagger, parce que c'est émoussé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu l'appelles Dagger si c'est émoussé? On lui a demandé. Elle m'a demandé dans la pièce. Quelle est la différence entre une dague et une épée? D'accord. Et j'ai envoyé un message à Dag parce que ça... Pourquoi le bout rond est-il meilleur? Elle dit que ça coupe comme du beurre, puis qu'elle va poignarder la gorge. C'est ça qu'elle essaye de dire? La pensée? Je vais juste poignarder la pensée. Oui, instantané, ou ça va prendre du temps? Qu'est-ce qu'elle veut dire par instantané? Qu'est-ce qu'on fait pour le bazar? Qu'est-ce qu'on fait pour le bazar? Quel bazar? On le brûle? J'achèterai de nouvelles couvertures et un lit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici, Isaac? Je lui parlais et... Quel bazar? Elle en parlait. Elle a dit « Stab va poignarder la pensée ». Et j'ai pensé, genre... Oh, genre, elle titillait la pensée qu'elle avait dans la tête à propos de sa dague. D'accord. Quel désordre? Elle avait mis le bazar dans Linz. Dans le lit. Quel genre de bazar? Un bazar du genre caca. Un bazar du genre caca. Ouais. Je le brûle et achèterai de nouvelles couvertures et un lit. Mais jusqu'à ce qu'on puisse. J'adore ces draps. Et ma couverture toute douce préférée est ici. Je sais. Lavage intensif demain avec peroxyde d'hydrogène et glace. La machine fera le reste. Oui, tu peux m'aider cette fois. Oui, j'attends juste que tu fasses le premier pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire?
J'attends que tu fasses le premier pas. Elle attendra jusqu'à s'endormir. On attend jusqu'à ce qu'elle s'endorme, donc elle s'est fait dessus la nuit dernière? Oui. Avez-vous lavé les draps? Ah, non. Donc vous avez dormi dans un lit plein de caca? Oui. Plus tard, lors de la perquisition au garage, il y aura du caca sur les draps. Oui. D'accord, compris. Qu'est-ce que vous attendez pour dormir? On attend jusqu'à s'endormir. Tu te rappelles quand tu as dit « Sois pas une mauviette » quand je t'ai embrassé? Ouais, sale gosse. Il faudra qu'on s'occupe du bazar dès qu'on aura fini. Il faudra qu'on gère ce désordre. Je croyais qu'elle s'était déjà fait dessus. De quel bazar vous vous occupez, vous? La détective soupçonne clairement qu'Isaac et Kiara parlent du désordre que va causer le meurtre de Grace. Pas du caca sur les draps. C'est toi qui fais le ménage. Je ne sais pas si elle dort. J'ai l'impression que ses pieds sont de mon côté. J'aimerais que tu fasses le premier pas, pour une fois. N'oublie pas, tu vas monter en grade, et en plus tu auras des avantages sur le marché noir, puisque c'est ta première fois. Quoi? Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé, pour de vrai. On peut arrêter d'inventer des mensonges à propos de ces messages. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Elle m'envoyait des messages pour planifier comment la tuer, et... Qui t'envoyait des messages et voulait tuer qui? Kiara. Kiara t'envoyait des messages pour planifier comment tuer. Grace. Grace? Oui. Et qu'est-ce que tu faisais? Je faisais que répondre à un message, juste en correspondance. Je voulais juste dormir, c'est tout ce que je faisais. Tu es sûr? Parce que ça ressemble à un plan avec Kiara. C'est bien ce qui se passe? Ne me mens pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois les messages. Je ne suis pas idiot. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle prévoyait de tuer Grace. Je ne voulais juste pas en faire partie. On dirait pas que tu essaies de la dissuader. Et quand il s'agit de tout ça, pendant que je parle, je te dis qu'elle... Je ne faisais que répondre en signe d'accord, alors que je tournais le dos vers... Ce n'est pas un accord. Rappelle-toi, tu vas monter en grade et bénéficier d'avantages sur le marché noir pour ta première fois. On dirait que tu l'encourages. Les messages sont là, mec. Je sais. Juste après ça, j'essayais de m'endormir parce que je ne voulais rien avoir à faire avec tout ça. On va continuer à passer en revue ces messages. Dis-moi tout de suite, est-ce que tu as aidé Kiara à faire ça? Non. Non, mais tu savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Tu savais que ça allait arriver depuis hier soir. Je savais que ça allait arriver depuis hier soir, mais je ne voulais tout simplement pas que ça arrive parce que c'est un ami à moi. Quand est-ce que ce plan a commencé? Parce que c'était prévu. Elle l'a planifié. Grace l'a planifié? Non, pas Grace. Kiara l'a planifié. Kiara l'a planifié? Depuis quand était-ce prévu? Elle l'avait planifié depuis 2020. Kiara prévoyait de tuer Grace depuis 2020? Oui. Et tu étais au courant depuis 2020? Oui, et j'allais en thérapie à cause de ça. D'accord. Les messages s'aggravent pour Isaac, tout comme ses réponses, car il semble conseiller Kiara sur comment poignarder Grace. Alors pourquoi tu dis que tu vas monter en grade? Et en plus, tes avantages sur le marché noir puisque c'est ta première fois? Parce que tu parles de la tuer ici, non? Je l'étais. Que pourrait ce signifier d'autre? Tu vas monter en grade et bénéficier d'avantages sur le marché noir pour ta première fois. De quoi d'autre pourrais-tu parler ici? J'essayais de parler d'autres choses parce que j'essayais de me changer les idées. Isaac, sérieusement, tu changes de sujet? Oui. Et je ne suis pas... Comment viser correctement? Vise simplement. Explique de quoi tu parles. C'est Call of Duty. C'est Call of Duty. Dis-moi quand. Je lance le compte à rebours. 6, 5, je ne peux pas encore dire 4. Je tremble, mec. Je sais que je perds à cause du stress. Aide-moi à le faire passer. Aide-moi à le faire passer. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Aide-moi à le faire passer? C'est ce qu'elle me demandait de faire. De la poignarder? Oui, et je ne voulais rien faire. Elle demandait « Aide-moi à conduire ». Quoi? L'épée, la dague, le couteau papillon? Quoi? La dague. Aide-moi à enfoncer la dague. Grâce, mets-moi en colère. J'ai invité Brittany. C'est qui, Brittany?
Brittany, c'est notre amie. Tu as invité Brittany ici pendant tout ça? Non. Non, mais tu as dit que j'avais invité Brittany. J'ai dit ça juste pour pouvoir tout arrêter. Isaac semble alors encourager Kiara, l'incitant à tuer Grace. Rappelle-moi tout ce qu'elle a fait. Tout ça aurait déjà pu être fini si tu avais suivi le plan original. Quel était le plan original? Le plan initial était son invention. D'accord, c'était quoi? Elle avait prétendu vouloir tuer Grace. D'accord. Et elle voulait le faire seule. D'accord, c'était le plan initial. Elle t'a blessé et t'a vendu dans le trafic sexuel. Si tu ne t'étais pas enfui après l'accident, elle aurait réussi à te faire disparaître. Continue, elle ment encore sur beaucoup de choses et elle n'est pas prête à l'admettre. C'est la pire des personnes. Continue, elle te fait te sentir mal à cause de ta couleur de peau et de tes convictions. Je vais faire semblant de dormir pour que ça ait l'air discret. What, tell. Raconte-moi tout ça. Je me souviens de ce moment. J'avais branché ma maison pour la nuit et mon téléphone. Ce téléphone aurait été de l'autre côté du lit, en charge. Juste à côté de Kiara. Elle dit, prends un couteau maintenant, tu vas m'aider à en finir. Tu dis, alors finissons. Elle dit, j'en ai assez d'attendre et de faire semblant d'être gentil. Dis-moi maintenant, montre-moi comment faire. De quoi parle-t-elle? Montre-moi comment faire. Elle me demandait de l'aider à faire ce qu'elle voulait faire à Grace et je ne voulais pas en faire partie. Eh bien, ce que tu dis ici, c'est, je dis de simplement frapper et de ne pas regretter la cible. Alors dis-moi ce que ça veut dire. Frappe simplement et ne regrette pas la cible. C'était moi qui lui disais que si elle allait faire quelque chose, elle devait le faire. Et je ne voulais pas en faire partie. J'avais tout Qu'est-ce qui te retient? Écris-le, tu la pousses à faire ça. Allez, Isaac, regarde tous ces messages, mec. Tu vas rester là assis et me dire, tu vas me regarder dans les yeux et tu vas me dire que tu essayais de la dissuader. Je vois très bien ici que tu lui dis de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, mec? Pourquoi voulais-tu qu'elle fasse ça? Je ne voulais pas qu'elle fasse ça. Pourquoi tu la pousses à faire ça? J'essayais de le faire. Pendant que les messages passaient, elle revenait sans cesse pour me parler. Et les messages passaient, et j'en ai juste eu assez. J'en avais marre. Les textos laissent clairement entendre qu'Isaac demande à Kiara de tuer Grace. Bonne nuit, je sais que ça fait mal. Je veux juste que tu le fasses pour ressentir l'adrénaline. Que veux-tu qu'elle fasse pour éprouver cette sensation? Qu'elle aille dormir. Tu veux qu'elle dorme pour qu'elle sente l'adrénaline monter? Oui. D'accord. Parce que je n'en pouvais plus. D'accord, elle dit. Je ne peux pas. J'ai besoin d'aide. Mais tu joues juste. Je suis bouleversé. Tu dis que tu ne joues pas. Je veux te voir faire ça. Elle t'a fait le plus de mal, elle t'a traumatisé. On te demande de finir ça. Tu veux la voir faire quoi? Je l'ai dit juste après qu'elle ait envoyé ça. Elle a retiré les couvertures de ma tête et m'a demandé « Que fais-tu? Que veux-tu que je fasse ?» Et j'ai répondu « Va dormir. » Quelques heures plus tard, la détective interroge Kiara. Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Je crois que c'est parce que quelqu'un a été retrouvé mort dans ma chambre. Où se trouve ta chambre? Dans le garage. Dans le garage? Ouais, j'essayais de m'assurer que ce n'était pas encore un fichu rêve. Ça fait tellement bizarre. Vous pensez que quelqu'un a été retrouvé mort dans votre chambre? Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Eh bien, je suis vraiment fatiguée. Mais last... Hier soir, Isaac a invité mon ex-petite amie Grace Jennings, qui se fait maintenant appeler Yamko. Je ne sais plus. Elle a changé de nom tellement de fois, ça me perturbe. Je l'ai toujours connue sous le nom de Grace. Nous sommes des rebelles. J'étais très bouleversée, alors je suis allée marcher et j'ai passé presque toute la nuit à la maison. Ce matin, j'essayais de dormir, mais toi? Tu réveilles encore des souvenirs chez moi. Désolée.
À qui tu parles? Mon meilleur avis, c'est que j'ai un trouble dissociatif de l'identité, mais je n'en suis pas totalement certaine. C'est quoi le trouble dissociatif de l'identité? Le trouble dissociatif de l'identité? Pas de diagnostic officiel, mais c'est l'hypothèse la plus probable selon mes recherches. Différentes personnalités se manifestent. Est-ce que tu leur as donné des noms? Certaines, oui. Quels sont leurs noms? Il y a Abby, et puis il y a... On l'appelle Jinx parce qu'elle déteste qu'on dise son vrai nom. Jinx. Oui, si tu dis son vrai nom, elle se fâche. Et il y a une personnalité que je n'ai pas vue depuis longtemps. Genre, je n'ai pas communiqué avec elle. Avec, eh bien... Elle s'appelait Jess. Jess. Jessica, mais on l'a toujours appelée Jess. Kiara parle ensuite du fait qu'une partie d'elle aime Grace, mais veut aussi sa mort. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu voir Grace, mais ça m'a énervé qu'on l'amène chez moi. Elle a fait quelque chose de vraiment stupide, et je voulais la voir changer. Et je voulais voir quelque chose se passer où elle l'admettrait. Mais elle est juste... Elle est vivante ou morte? Grace? Oui. Tu ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, j'espère en partie qu'elle soit morte, mais je suis aussi, genre, confuse. Comme ça... Pourquoi espérerais-tu qu'elle soit morte? Je suis toujours en colère contre elle, mais j'espère aussi qu'elle ira mieux. C'est une émotion frustrante difficile à comprendre. Eh bien, dis-moi pourquoi tu es en colère contre elle. Quand? Je dois garder mon sang-froid parce que je m'énerve très facilement. En 2016, il y avait une vidéo qui circulait de... Une fille de 14 ans brutalement traitée. Une autre fille qui se tenait là, en train de collecter de l'argent auprès d'eux. Il y avait 16 ou 17 garçons impliqués. Wow! C'était Grace qui recevait l'argent. L'autre, c'était moi. Désolé, ça a l'air d'être un souvenir difficile. Donc, vierge, je n'ai jamais eu l'occasion. Ouais. Ouais. C'est dur, merci. Merci d'avoir partagé cela. Kiara parle ensuite de sa relation avec Isaac. Elle dit « C'est compliqué ». C'est ton ex, pourtant vous vivez ensemble dans ce garage. Oui, on essaie de rester amis, comme si on faisait semblant d'être encore ensemble. Je me suis sentie mal car je l'ai rendu sans abri 2 semaines. Il ne faut plus culpabiliser pour autrui. Vous couchez encore ensemble? Oui. Oui. Ça doit être déroutant. C'est ton ex, mais vous êtes encore intime. Oui. Vu tout arranger et c'est devenu tellement compliqué. Problème de couple. Oui, tout le monde. À ce genre de problème, qui d'autre vit là-bas? Il n'y a que moi, Isaac et ma mère. Kiara donne des détails sur ses autres personnalités et explique comment elle a déjà pensé à tuer Grace. Tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit, tu as posé une question sur Grace. Tu as demandé si elle allait bien. Et tu as dit qu'une partie de toi serait d'accord si elle était morte. C'est bien ça? Oui. C'est honnête. J'aime les gens honnêtes. Je ne veux pas mentir. Ouais, as-tu déjà pensé à lui faire du mal ou à la tuer? J'ai déjà fait quelques rêves comme ça. Tu as déjà fait quelques rêves comme ça? Oui. Comment se sont passés ces rêves, Sue? C'était surtout juste après notre rupture, puis j'ai évité ses déclencheurs et tout ça. Tu l'as tuée ou que s'est-il passé dans ses rêves? Parfois je la tuais, parfois je la torturais, parfois c'était juste moi qui lui criais dessus. Comment la torturais-tu en rêve? En gros, je lui faisais revivre ce qu'elle m'avait fait, mais sur elle-même. Ah, d'accord. Donc c'est toi qui prends l'argent et c'est elle, je vois. Mais en empirant les choses. Je vois. Et tu la tuerais comment, dans tes rêves? Ça dépendait du rêve. Donc il y a plusieurs rêves? Oui. Combien?
J'ai fait plein de rêves de meurtre, si on peut dire, sur différentes personnes. Pas seulement Grace. Grace, c'est comme la numéro 1. Je t'en veux. Et puis il y a aussi mon ex. Kiara continue en disant à la détective qu'Isaac dirige une société secrète. Ça ressemble beaucoup à un groupe qui fait régner la justice de manière vigilante. Eh bien, ça s'appelle Ghost. Ils sont comme une version clandestine de la police, d'une certaine manière, mais un peu plus intense et mortelle. Et ils éliminent les personnes qui, en d'autres termes, sont responsables du trafic sexuel, responsables de tout ce qui a à voir avec faire du mal aux enfants. Je vois. Et genre, il n'arrêtait pas d'essayer de me dire « Fais-le, et tu vas juste la tuer, puis tu seras promu. » Les fantômes sont une société souterraine de personnes qui sont en quelque sorte leur propre version de policiers et de justice. Ils tuent en fait les mauvaises personnes. Et donc, et c'est un peu moi qui essaye de rassembler les morceaux, un peu comme ce que tu dis, comme les messages que j'ai vus aussi. Est-ce qu'Isaac essayait de te pousser à tuer Grace? Oui. J'avais ma dague à la main, je continuais d'avancer, puis je me suis arrêtée. Comme si je sentais une petite main me retenir. Comme si c'était Kiara qui me disait « Non, ne le fais pas, ne le fais pas, non, ne le fais pas », parce que c'était aussi la sœur de sa meilleure amie quand elle était petite. Ouais, et... Mon Dieu, les choses sont devenues tellement compliquées, ça... C'était vraiment nul. Tu penses que t'as tué Grace? Je ne suis pas sûre. Elle est morte. C'est la personne morte que nous avons trouvée dans le garage. Tu t'en souviens? Attends une seconde, c'est juste comme... Qu'est-ce que... Ouais, tu te souviens quand la police est arrivée sur les lieux? Je me souviens juste que mon cœur battait à toute allure. Je ne sais pas. C'est comme si je n'avais pas l'habitude que des flics débarquent chez moi. Ils m'ont dit que tu t'étais précipité. Pourquoi as-tu couru? Je suis. Assez certaine que j'allais attraper quelque chose et j'ai oublié. Tu as vu les flics, puis t'es rentré chercher un truc que tu avais oublié. Je croyais avoir entendu quelque chose, mais j'ignorais que ça venait de chez moi. Quand as-tu vu Grace vivante pour la dernière fois? À un moment ce matin. Tu te souviens de l'heure, même approximativement? Je ne suis pas sûre de l'heure exacte. Tu penses qu'il est possible qu'il l'ait tué? Je me pose la question moi-même en ce moment. Je doute, j'essaie de comprendre si c'était l'un d'eux ou quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Y a-t-il un moyen de leur demander? Ils sont exigeants quand ils parlent. Je vois, c'était comme, allez, ça a pris du temps à Jess. Et Abby, genre... Vraiment? Presque 4 ans pour me dire ce qui s'est passé. Ah, l'incident. Kiara commence à douter des propos d'Isaac. Je cherche à savoir s'il m'a menti. Ouais. Il parle du marché noir, de Ghost, du Bitcoin et de la fin du monde dans 24 jours. Isaac a-t-il déjà tué quelqu'un? Il dit l'avoir fait, mais je doute que ce soit vrai. Qui dis-tu qu'il a tué? Je ne sais pas qui, mais il a dit qu'il y avait un nombre, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était stupide. Les adolescents disaient toujours « Oh là là, j'en ai tué autant, oh j'en ai tué autant, je suis trop cool ». Grace faisait ça souvent. Il a dit qu'il y avait un nombre, comme un nombre de personnes qu'il avait tuées. Oui. Combien? 42. 40 personnes. Apparemment. C'est une grosse affirmation. Oui. À Santa Fe ou partout ailleurs? Probablement en partie à Roswell. Il faisait partie d'un gang, ou alors il ne vit plus à Roswell, c'est confus. Dans quel gang était-il?
Je ne me souviens plus du nom. C'était quelque chose avec le nom de Roswell dedans. En plus de remettre en question ce qu'Isaac lui a dit, Kiara commence aussi à douter de sa propre mémoire. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit à propos de la nuit dernière et de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a autre chose dont tu te souviens? J'essaie de savoir si cette vision venait vraiment de mon rêve parce que j'étais en train de m'endormir ou si c'était un souvenir. Quelle était cette vision? Je ne suis pas sûre. On aurait dit une oreille sur mon mur. Une oreille sur mon mur, c'était déroutant. Il y avait une oreille sur ton mur? Oui, je pense que ça faisait partie du rêve, quand même. Comme une oreille humaine? Oui, c'est genre quoi? À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à un objet de grâce, mais il y avait une dague peu aiguisée dedans. Ouais. Genre quoi? Très confuse. Eh bien, quand même, une véritable enquête. Nous recueillons les témoignages de tout le monde. Je pense... Tu as été très honnête avec moi. Je n'en ai pas. Je respecte énormément ça. J'aimerais te rendre l'appareil. Il y a de fortes chances que toi et Isaac alliez en prison ce soir. Tu comprends ça? Oui. Je n'ai jamais été en prison. Je n'ai jamais rien fait. Maintenant, je vais en prison pour meurtre. Ouais. C'était un sacré saut de l'innocence au meurtre. Ouais. C'est tellement stupide. Aucun casier judiciaire pour meurtre. Oui. C'est un énorme saut. Je n'ai pas pris de drogue en grandissant, sauf avec Grace, et je la déteste pour ça. Désolée, j'ai quelques cicatrices sur moi que tu peux voir depuis. Eh bien, tu soupçonnes d'avoir, tu sais, un trouble dissociatif de l'identité, tu sais. Donc, Je suppose, je n'en suis pas absolument certaine. tu te rappelles avoir menacé Isaac hier soir? Je lui ai dit que j'étais en colère contre lui. Tu l'as menacé avec une dague? Tu t'en souviens? Je me souviens d'avoir poignardé mon lit. Poignardé ton lit? Ça n'a même pas traversé la couverture. Comment ça se fait? Elle est émoussée. Pourquoi as-tu poignardé le lit? Parce que j'étais en colère et que je voulais poignarder quelque chose, mais je ne voulais blesser personne. Pourquoi étais-tu fâché? On m'a demandé d'inviter chez moi quelqu'un que je déteste. Et ce n'était pas juste pour discuter, comme il l'a dit. Pourquoi je répète cette phrase? Je suis désolée. C'est passé d'1 heure à toute la nuit, puis 2 nuits. Là, je me suis dit, hors de question de rester une nuit de plus. Alors pourquoi Isaac voulait-il que Grace soit là? Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait. Que ce soit pour coucher avec elle, ce qui est dégoûtant. Si dégoûtant, j'ai vu le genre de personnes avec qui elle est sortie. Tu as couché avec elle? Je ne crois pas. Kiara et Isaac sont accusés du meurtre de Grace Jennings. Kiara Macaulay a plaidé coupable de meurtre au 2e degré en février de cette année et elle a accepté de témoigner contre Isaac Opodaka en échange d'une peine de 30 ans. Le procès d'Isaac Opodaka est prévu pour novembre. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Lévy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine fois ici.